Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 juillet 2012 et comme à l'accoutumée, nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Le yen s'est renforcé pour la troisième semaine face au dollar américain, sa hausse la plus longue depuis presque un an. Un renforcement du yen japonais dû au rendement supplémentaire obtenu par les investisseurs avec les bons du Trésor américain à 2 ans qui a chuté à son niveau le plus faible depuis 5 mois par rapport aux obligations du gouvernement japonais, réduisant ainsi l'intérêt des actifs en dollars. Le dernier cours du yen japonais était de 79,17 $, soit une baisse de moins 0,16%. L'euro a grimpé depuis son niveau le plus bas depuis plus de 2 ans face au dollar américain sur l'hypothèse que les banques centrales mondiales vont prendre des mesures pour stimuler les économies en crise. Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, s'exprimera la semaine prochaine devant le Congrès concernant les perspectives économiques américaines. Il doit donner son rapport semi-annuel sur la politique économique et monétaire au comité bancaire du Sénat le 16 juillet et le lendemain au service financier de la Chambre. La rumeur d'un assouplissement de la politique monétaire de la BCE augmente, y compris en réduisant davantage ses taux de dépôt si la crise de la dette européenne s'intensifie et le ralentissement de la croissance en Chine augmente aussi les chances de stimuli économiques. Le dernier cours de l'euro était de 1,2248, soit une hausse de 0,38%. Le dollar canadien a grimpé à son niveau le plus fort en une semaine face au dollar américain, aussi sur l'hypothèse que le ralentissement de la croissance en Chine va renforcer les stimulations monétaires, augmentant la volonté de prise de risque des investisseurs. Le dollar canadien a chuté de 1,5% depuis la fin du mois de mars face au dollar américain. Les contrats à terme sur le pétrole brut, qui est le produit d'exportation principal du Canada, ont chuté de 15% durant cette période sur l'idée que la crise européenne allait diminuer la demande de matières premières. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,38, soit une baisse de moins 0,49%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole s'est renforcé pour le 3e jour consécutif, sa plus forte hausse en un mois, due aux nouvelles sanctions contre l'Iran annoncées par les États-Unis. Le dernier cours du pétrole était de 87,10 $ le baril, soit une hausse de 1,18%. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse en notre compagnie. Je vous retrouve demain pour notre quotidienne et je vous souhaite bien sûr de très bons échanges sur les marchés.